Salut les potos, j'espère que vous allez mieux que toutes ces épaves que vous pouvez voir derrière moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je te demande de t'abonner à ma jeune chaîne de vieux coiffeurs chauves sur le retour. C'est complètement gratuit pour toi et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et faire des vidéos toujours plus intéressantes et quali. Je t'invite aussi à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et toujours dans le but de me soutenir et aider la chaîne à grandir, je te remercie par avance de poser dès maintenant ton meilleur pouce vers le haut. Si vous avez suivi la dernière sur le cache culbuteur, vous savez que j'avais l'intention d'installer un all catch can dans ma Miata. Et bien les potos, on va voir tout ça dès maintenant. Un oil catch can, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un récupérateur de vapeur d'huile, ou encore un dispositif qui sépare l'air des fluides qui sont contenus dedans. Plusieurs termes sont utilisés pour dénommer ce dispositif. En français, on va avoir récupérateur de vapeur d'huile ou décanteur d'huile, et en anglais, on va avoir oil catch can, OCC, ou oil catch tank, OCT. Au cours de cette vidéo, je parlerai d'oil catch can, d'OCC ou de récupérateur. Un oil catch can, à quoi ça ressemble? Comment c'est constitué? Voilà ici l'exemple d'un kit oil catch can. Dans ce kit, vous allez avoir le récupérateur de vapeur d'huile, ici en bleu ou en noir. Vous avez différentes couleurs disponibles. Fourni avec ce récupérateur, vous avez un support de fixation et ses vis. Le support, vous le voyez ici, c'est la petite patte avec les deux perçages dans lesquels on va utiliser ces deux vis et ces deux écrous. Pour ce kit en particulier, vous avez 6 connecteurs qui sont fournis avec paire de connecteurs que vous allez pouvoir utiliser en fonction des entrées-sorties dont vous disposez, et vous avez 2 colliers de serrage pour ces entrées, un tuyau, et on le verra plus tard, qui n'est pas du tout exploitable, qui est bien trop souple, et enfin un petit filtre à air qu'on nomme reniflard. Et pour finir, on a une jauge d'huile ici. Un oil catch can, ça a la plupart du temps la forme d'un récipient, le plus souvent fabriqué en aluminium. En général, sur un oil catch can, vous avez une entrée d'air, une sortie d'air. Sur certains récupérateurs, vous pourrez avoir un témoin de remplissage du récipient, qui peut avoir la forme d'un tuyau transparent, comme on peut le voir ici, ou qui peut être de la forme d'une jauge d'huile, comme on peut le voir ici. Alors certains oil catch can disposent d'un robinet pour vider le récipient, ou plus simplement d'une vis de purge ou d'un bouchon de vidange qui se situe donc très généralement au milieu et en bas de la cuve de récupération de l'huile. Alors ici en l'occurrence pour cet oil catch can, il n'y a ni l'un ni l'autre, mais en revanche vous voyez que l'oil catch can est séparé en 2 parties et donc pour vider la cuve d'huile, il suffit de dévisser ce cylindre là pour le désolidariser de la tête pour enfin vider la cuve à huile et la nettoyer. C'est à l'intérieur des OCC qu'il peut y avoir des différences assez notables. Les modèles les plus perfectionnés disposent de systèmes de filtration comme un filtre en bronze par exemple. D'autres ont en plus du filtre en bronze un ou plusieurs déflecteurs. Ce sont des plaques rondes perforées disposées en étage pour casser le flux d'air, le refroidir et condenser les vapeurs de fluide afin qu'ils tombent dans le récipient. Pour les modèles les plus simples, il n'y a rien de tout ça, mais éventuellement un petit compartiment dévissable dans lequel on peut mettre un morceau de grattoir en acier qui dans les grandes lignes a le même effet que les autres systèmes, à savoir refroidir l'air saturé en vapeur de fluide divers et variés afin qu'il se condense et soit récupéré. Pour comprendre quel est l'intérêt d'un OCC et comment ça fonctionne, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne un moteur. Lorsqu'un moteur tourne, et qui plus est à pleine charge, il peut se produire un phénomène de surpression d'air au niveau du bas moteur. Cette surpression peut être notamment causée par un effet dit de blow-by. Ici, dans la chambre de combustion, vous avez de l'explosion qui se produit grâce à de l'air et de l'essence, mais il y a aussi de l'huile et de l'eau qui peuvent entrer sous forme de vapeur dans cette chambre de combustion, et le blow-by, c'est lorsque de l'air passe autour du piston depuis la chambre de combustion pour se retrouver dans le bas moteur. Cela est dû au fait que la segmentation des pistons qui assure l'étanchéité entre le haut et le bas du piston n'est jamais parfaite. Du coup, une quantité variable de ce qui se trouve dans la chambre de combustion peut passer autour du piston et se retrouver dans le bas moteur, créant ainsi cette surpression d'air que l'on nomme blow-by. Pour éviter que cette surpression n'endommage le moteur et ses composants d'étanchéité tels que les joints,
joint de queue de soupape, joint spi ou joint de culasse par exemple, les fabricants de moteurs ont conçu un système qui permet à la surpression d'air de repasser dans le haut moteur et d'être évacué via le cache culbuteur, puis une valve anti-retour que l'on nomme valve PCV pour Positive Crank Ventilation, et enfin vers le collecteur d'admission qui va refaire passer cet air dans la chambre de combustion pour en quelque sorte la recycler. Cette surpression est certes constituée d'air sous pression donc, mais aussi d'huile, de carburant, d'eau et le tout sous forme gazeuse, et éventuellement aussi d'impuretés diverses et variées. Cela a pour effet de tapisser d'huile brûlée les surfaces internes du collecteur d'admission d'air, mais aussi les surfaces internes des chambres de combustion, ainsi que les têtes de piston et les bougies. Lorsque le moteur est équipé d'une vanne EGR, c'est encore pire. Les gaz d'échappement brûlants se mélangent à l'huile brûlée pour donner une pâte qui s'incruste partout dans les parties citées et encrasse durablement le moteur, le contamine, le pollue et le rend moins performant. C'est là qu'entre en jeu l'Oil Catch Can. L'Oil Catch Can va permettre de filtrer l'air issu de la surpression dont on a parlé, de manière à séparer cet air des fluides tels que l'huile. L'OCC peut s'installer de plusieurs manières possibles. Il peut se placer en série entre la valve PCV pour capter l'air vicié et le collecteur d'admission pour rendre l'air propre au moteur. L'air passe dans l'OCC qui le refroidit, ce qui a pour conséquence de refaire passer les fluides à l'état liquide, qui s'écoule donc ainsi au fond du récipient de l'OCC, alors que l'air purifié peut repasser dans le collecteur d'admission et les chambres de combustion sans les encrasser. Alors, petit unboxing de l'Oil Catch Can que j'ai commandé sur Amazon pour 30 €, qui visiblement vient de Budapest. On va regarder ce que ça vaut, 30 € d'Oil Catch Can. Donc on a déjà tout un tas de raccords qu'on va pouvoir visser, plein de raccords différents, à N10 d'un côté et avec des diamètres différents de l'autre, des colliers de serrage en acier, 2 vis pour fixer l'Oil Catch Can et quelques joints toriques, 6 joints toriques. Alors ce que ça donne, qu'est-ce qui vaut cet Oil Catch Can? Voilà à quoi il ressemble, c'est très beau, aluminium anodisé bleu. Donc ça se visse, il n'y a pas ici de robinet ni quoi que ce soit pour avoir accès à l'intérieur, c'est propre, il y a le petit joint torique ici pour assurer l'étanchéité. Là la question que je me pose c'est, oui, le filtre se démonte, se dévisse, et c'est à l'intérieur de ce compartiment que je vais pouvoir mettre un petit peu des grattoirs en acier pour un plaque en inox, et là on a du coup le petit plongeur qui sert de témoin pour savoir à quel point le bocal est rempli en huile, donc c'est bon pour ça. Donc ça c'est censé assurer l'étanchéité, mais ceci étant dit, dans la description de l'article ils indiquent bien qu'il faut aussi mettre du fil de PTFE au niveau du filetage pour assurer l'étanchéité. Donc le joint torique qui est fourni avec ne suffit pas forcément. Un petit filtre à air pardon de toute beauté qui est pas droit qu'on peut mettre à la place de ça. On a ensuite un tuyau qui va nous permettre de faire le raccord. Tuyau qui sera pas forcément suffisamment, mais avant tout ça il va falloir que j'intuite une platine ou quelque chose pour fixer le catch can dans la bagnole, dans le compartiment moteur. Je vois lequel des raccords je vais utiliser. Tu vois, c'est dans ce filtre qu'il faut mettre le petit gratounette, dans ce petit compartiment. Donc éponge en acier. Tu coupes un petit morceau et tu le mets dans le petit compartiment qui sert de filtre. Alors faut pas qu'il y en ait trop, là par exemple il y en a trop. Donc tu vois le résultat final avec l'éponge en acier dans le logement. Et là tu vois, j'ai contrepercé un déperçage de la patte de fixation pour que ça vienne s'adapter au pas de vis qu'il y a ici au niveau du boîtier ABS.
Alors je vais vous montrer comment j'ai installé l'Oil Catch Can dans ma Mazda MX-5. Vous voyez que j'ai donc mis l'Oil Catch Can fixé à un écrou derrière le boîtier ABS. Et du coup, l'Oil Catch Can, il peut pivoter sur lui-même de manière à ce que je puisse dévisser le récipient, parce que sinon il y a un petit problème, c'est que ça a tendance à buter au fond. Si je le laisse tout droit, je peux pas dévisser le récipient. Donc là, de cette manière, je peux dévisser le récipient et l'enlever. Et en termes de branchement, l'entrée de l'Oil Catch Can, je l'ai reliée donc à la valve PCV, et la sortie est reliée au collecteur d'admission. Donc ça, c'est une des 2 voire 3 façons de pouvoir brancher l'Oil Catch Can dans cette Mazda MX-5. Sachant qu'on peut aussi éventuellement, on peut l'installer de manière à ce que la sortie d'air de l'Oil Catch Can soit branchée ici. Donc l'air va arriver d'ici et se repiquer ensuite sur la valve PCV. Mais à ce moment-là, il faut bien penser à mettre un renifleur au-dessus de l'Oil Catch Can pour que ça puisse évacuer le blow-by. Alors là, si vous regardez bien, ce qui se passe, c'est que le tube qui est fourni avec le kit Oil Catch Can est trop souple et ne tient pas la dépression d'air. Il se retrouve complètement écrasé et on n'obtient absolument pas l'effet désiré. Et vous voyez que l'autre tube qui est relié à la sortie du récupérateur, qui va vers le collecteur d'admission, lui n'est pas écrasé. Alors c'est très simple, hein, c'est que ce n'est pas un tube qui provient du kit du récupérateur. C'est un tube que j'avais en stock et qui est de meilleure qualité et qui est plus rigide. Et celui-là par contre tient la dépression. Et là on peut entendre qu'il y a un sifflement, il y a un appel d'air qui se crée. Et quand je dévisse la jauge de niveau de l'Oil Catch Can et que je l'enlève un petit peu, on voit que ça prend encore un plus d'air et que là le moteur est prêt à caler. Alors là, je te montre comment j'enlève le réservoir. Je fais pivoter l'Oil Catch Can et je dévisse donc du coup le réservoir. Bon, là on peut voir qu'il est déjà un petit peu rempli. J'essaye de le sortir, mais à une main c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais sinon il sort quand même assez bien. Et là tu peux voir, j'ai roulé à peu près 400 km avec, et il est déjà un petit peu rempli. D'huile quand même assez noircie, qui a dû bien brûler. Donc il n'y en a pas des masses, mais sur 400 km, ça fait déjà une petite quantité qui laisse indiquer qu'il y a possiblement un problème sur le moteur. Voilà les potos, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche des notifs, like la vidéo, écris un commentaire. Si tu as des questions sur l'Oil Catch Can, n'hésite pas à les poster en commentaire. J'aimerais savoir à quel sujet tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos, alors s'il te plaît dis-le moi en commentaire. Je tiens au passage à remercier tous les abonnés qui me soutiennent d'ores et déjà. Il y a eu au cours des 2 dernières vidéos une vague d'abonnements sans précédent. Merci infiniment à vous pour votre soutien, c'est très apprécié. Je vous rappelle que l'objectif c'est 100 abonnés à la fin de l'année. Il reste un mois et on est 70 abonnés, ça va être tendu mais j'y crois encore. Je compte sur vous pour partager mes vidéos le plus possible. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et kiffez la vibe. Allez, hasta luego les potos.